Bonjour. Au début du Moyen Âge, les deux grandes routes romaines de traversée des Alpes déclinent. La Via Julia étant trop près des côtes, menacée par la piraterie, et la Via Domitia par le Mont Genèvre étant concurrencée par la route du Mont-Cenis et du Grand Saint-Bernard, qui deviennent les deux axes principaux de traversée des Alpes au Moyen Âge. Les routes romaines pavées continuent d'être utilisées, mais sans avoir la qualité d'autrefois. Ce sont surtout les routes secondaires qui se multiplient partout. Les territoires sont largement parcourus par des chemins et des sentiers, le plus souvent à dos de mulets. Au XIe siècle, avec la mise en place de la féodalité et le départ des Sarrasins de Provence, les routes sont à nouveau sûres et les échanges reprennent de part et d'autre des Alpes, grâce à l'axe de la Durance et le col du Mont Genèvre. Malgré la barrière alpine, le Haut-Dauphiné est parfaitement relié au piémont italien. Au XIVe siècle, la papauté s'installe à Avignon avec toute sa cour. Cette présence génère alors des trafics commerciaux importants et nouveaux qui profitent au comtat venessin, un espace protégé entre la France et l'Empire. Les flux sur la Durance se développent en conséquence. La grande charte de Briançon précise, je cite, que les habitants pourront, avec leurs bêtes et leurs marchandises, aller et venir jusqu'à Avignon par la route de leur choix, sans aucune interdiction. Les vastes mouvements de troupeaux étaient ponctionnés régulièrement par des péages très rémunérateurs. Les meneurs de troupeaux cherchaient donc souvent à éviter les villes et les vallées trop contrôlées et trop chères. Le péage du Poète étant réputé coûteux, les marchands qui descendaient par la rive droite finirent à la fin du XIIIe siècle par prendre la rive gauche. Mais l'on créa aussitôt le péage de Channes qui permettait de récupérer la taxation. Le gros bétail payait ici 30 deniers et un âne 2 deniers. De très nombreux sentiers d'altitude permettaient de rejoindre les deux versants des terroirs et les alpages, comme le montre le plan de la vallée de la Varita. Les cols étaient aussi très empruntés, surtout ceux de basse altitude. Depuis Embrun jusqu'à la vallée de l'Ubaye, quelques mois par an, on prenait le col de Vars, route qu'utilisait d'ailleurs l'archevêque d'Embrun lui-même pour visiter le sud de son diocèse dans la vallée de l'Ubaye. Mais le seul col praticable par les armées était le Mont Genèvre, que Charles VIII d'ailleurs franchit en 1494 pour aller en Italie. Les routes représentaient un intérêt financier évident pour les princes. L'évêque de Gap souffrait qu'une partie des trafics échappât à ces péages de Gap, car les marchands passaient de préférence par l'Avance et l'Étré. Aussi, le prélat décida-t-il en 1317 de rompre le chemin de l'Étré et de le faire interdire. Tous les voyageurs à pied, à cheval et leurs animaux durent prendre la route de Gap. Mais cette mesure fut peu efficace, puisque 20 ans plus tard, le dauphin Humbert II dut la rappeler. La Durance était un axe essentiel, puisque des barges à fond plat la descendaient et la remontaient, notamment pour le transport du sel. L'église d'Embrun possédait d'ailleurs un train de barges fluviales. Sur le Buèche et la Durance, les monastères de Durbon et de Boscodon faisaient flotter d'énormes convois de bois qu'on débarquait à Châteauneuf de Chabre pour les charrier ensuite sur des mulets vers le comtat venessin. En 1360, 20 000 bardeaux de bois venant du Beauchêne descendirent le Buèche pour être acheminés au château de Mévouillon pour couvrir le château. Enfin, le sel était l'objet d'importants trafics, car on en consommait alors le double d'aujourd'hui par personne, sans compter son rôle dans la conservation des viandes. Le sel venait de l'étang de Berre, de Camargue et de la région d'Hyères. On l'acheminait par deux voies. La voie terrestre, par Avignon, les Baronnies et Serres, et la voie fluviale, par la Durance jusqu'à Savines, d'où des convois muletiers la transportaient jusqu'à Embrun, Briançon et le nord et l'Italie du Nord. Mais la région manqua de toute façon toujours cruellement de sel. La fréquentation des axes et des rivières permit le développement de marchés où l'on acheminait les produits importés de l'extérieur, des draps, des fruits, des épices, des légumes et du vin. Les Piémontais et les Provençaux venaient très nombreux pour se procurer les produits locaux, les peaux, la laine, le fromage d'alpage et surtout le bétail. Situé au carrefour entre Durance, Champsaur et Beauchêne, Gap est alors un haut lieu de foire et de marché
et on en comptera jusqu'à 4 foires par an au XVe siècle. La cité d'Embrun crée tardivement, au XVe siècle, 3 foires. Guillestre aura ses 2 foires de bétail et sert jusqu'à 3 foires, profitant de sa situation sur la route du Comtat venessin. Face aux richesses dégagées par les trafics, le Dauphin crée à Abriès, dès le XIIIe siècle, un important marché pour attirer les flux italiens et vendre les produits du Queyras. Mais cette initiative n'eut pas de succès. Aussi, le Dauphin soutient-il toujours le développement de Briançon comme marché fondamental. À la fin du XIIIe siècle, on créa 2 foires qui firent de la ville de Briançon le centre commercial de l'espace alpestre, spécialisé dans le bétail. On vendra jusqu'à 14 000 bêtes par an à Briançon, mais ce centre connut un déclin irrémédiable avec le XVe siècle en raison de la peste, de l'insécurité et des foires rivales d'Embrun et Guillestre. Parmi les nombreux facteurs qui expliquent le déclin commercial de la Haute-Vallée de la Durance à la fin du Moyen Âge, il faut aussi mentionner le développement de la route par l'Atlantique et le nouvel axe transalpin par le Saint-Gothard en Suisse. En 1480, pour essayer de pallier cette désaffection, le marquis de Saluces, Louis II, fit percer à 3000 mètres d'altitude un tunnel de 2,50 m de hauteur sous le mont Viso pour relier le Queyras à la vallée du Pô. Mais ce creusement, absolument exceptionnel pour l'époque, n'aura absolument aucune influence sur les échanges et le Queyras resta isolé par rapport au Piémont italien. À bientôt.